Bonjour, en Suisse on vote dans 2 semaines, on vient de recevoir les enveloppes et il y a un sujet qui déchaîne un peu plus les passions que d'autres, c'est l'initiative 200 francs ça suffit pour réduire la redevance. Comme d'hab en Suisse c'est un peu compliqué parce qu'il y a un projet mais il y a aussi un contre-projet, donc je vous résume rapidement ce qui pourrait se passer. Aujourd'hui la redevance est à 335 francs par an pour les ménages et pour les entreprises elles payent au prorata de leur chiffre d'affaires, rien jusqu'à 500 000, ensuite 160 francs dès 500 000 et ça va crescendo jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires qui donne une redevance de 49 925 francs. Si c'est le oui qui passe, la redevance passe à 200 francs par an pour les ménages et 0 francs pour toutes les entreprises. Si c'est le non qui passe, c'est le contre-projet qui s'applique et là la redevance diminue progressivement à 300 francs pour les ménages et pour les entreprises, elles sont exonérées jusqu'à 1 200 000 francs de chiffre d'affaires, ce qui fait 80% des entreprises du pays. Les sondages sont très serrés, moi j'entends pas mal d'arguments pour le non, mais aussi pour le oui autour de moi. À titre personnel, je vais voter non. Vous faites évidemment ce que vous voulez, vous avez peut-être déjà voté, mais si vous hésitez encore et que ça vous intéresse de savoir pourquoi les 5-6 arguments pour le oui que j'entends le plus ne me convainquent pas, je vous explique rapidement. Tu peux rien dire, c'est ton gagne-pain, t'es un artiste gavé à l'argent public, t'es obligé de défendre la redevance. Ça, j'ai vu que pas mal de prises de position d'artistes étaient accueillies dans ce sens-là. Donc je précise direct que même si je suis pas salarié RTS, que j'ai aucun mandat actuel avec les RTS, que je suis totalement libre de m'exprimer, en 15 ans de carrière, oui, je suis vieux, j'ai quand même bossé pour plusieurs projets avec la RTS, mais j'ai toujours gagné ma vie principalement avec les prestations sur scène et j'ai souvent vanné la RTS parce que Dieu sait qu'il y a de quoi faire, mais évidemment qu'en tant qu'artiste, parce que je suis un artiste, il paraît, un service public fort nous aide les artistes en communiquant sur les événements culturels dans la région, en offrant une possibilité aux humoristes de faire des chroniques, ce qui peut nous faire connaître et ensuite remplir nos salles. Donc oui, j'ai un intérêt à ce qu'il y ait un service public fort, mais je pense que même si on est concerné directement par un sujet de votation, on a tout à fait le droit de s'exprimer dessus. Les chefs d'entreprise se privent pas de le faire quand ça concerne l'économie, donc j'ai le droit d'avoir un avis et vous avez le droit de vous en foutre. Économiser 100 balles par an, c'est déjà bien. Mais oui, bien sûr, dans un pays où tout coûte extrêmement cher, je crois que respirer, c'est 15 balles la minute en Suisse, c'est très rare qu'on puisse voter sur un objet qui va faire baisser notre facture directement. Et ça, c'est beaucoup mis en avant dans chaque conférence de presse des initiants, même dans le petit livre rouge, la première ligne de leurs arguments, c'est loyer, prime de caisse maladie, prix de l'électricité, tout augmente. Et effectivement, tout ça, ça coûte des dizaines de milliers de francs par an. Et leur solution pour soulager les ménages, c'est baisser la redevance de 100 balles. C'est le toubib qui vous dit mauvaise nouvelle, vous avez une embolie pulmonaire, une insuffisance cardiaque et un début de chlamydia, donc ce que je fais, c'est que je vais vous donner 2 aspirines, ça va vous aider pour la migraine. Et moi je suis pas fan de cette redevance non plus, je trouve scandaleux qu'un étudiant paye autant qu'un milliardaire, je trouve que ça pourrait être prélevé différemment, CERAF m'inspire pas une confiance folle, mais c'est pas là-dessus qu'on vote. C'est scandaleux que les entreprises payent. Et ça aussi, c'est une part importante du conduit, c'est l'USAM, l'Union Suisse des Arts et Métiers, qui représente les entreprises qui n'ont pas envie de payer la redevance. Et l'argument principal du président Fabio Regazzi, il dit, c'est une question de principe parce que les entreprises n'ont pas d'yeux et pas d'oreilles, donc elles ne peuvent pas regarder et écouter la SSR. Ça, je crois que c'est mon argument préféré, parce que les entreprises, elles n'ont pas non plus de cerveau, mais via leurs impôts, elles payent pour les écoles, elles n'ont pas de cholestérol, elles payent pour les hôpitaux. Moi, j'ai pas de roues, pourtant je paye pour les autoroutes, et je trouve normal de contribuer via mes impôts pour la société, que je sois d'accord avec chaque centime ou pas, et les entreprises, elles font partie de notre société, je trouve normal qu'elles y contribuent. Et en plus, avec le contre-projet, 80% des entreprises sont exonérées, c'est surtout les grosses multinationales qui vont payer, celles qui font tout pour diminuer au minimum leur impôt en Suisse, donc voilà. C'est une contrepartie, ça m'arrache pas vraiment une larme. Tous les journalistes sont de gauche. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup chez les gens qui veulent diminuer la redevance. Ça se base sur quelques exemples parfois, sur un ressenti souvent, ça dépend quand même pas mal de où on se trouve politiquement soi-même. Moi qui suis bien à gauche, par exemple, je trouve que par rapport à moi, la RTS est à droite, mais il y a quand même des règles journalistiques qui sont respectées pour assurer la neutralité de ce qui est présenté à l'antenne. Et ça a été mesuré par une étude de l'université de Zurich qui a classé les médias sur une échelle allant de moins 100 étant le plus à gauche à plus 100 étant le plus à droite. La RTS est à moins 3, la SRF, la télé suisse allemande, est à moins 1, et si vous voulez des comparaisons, le Temps, qui est pas vraiment le journal de l'international bolchevique, est à moins 10, donc plus à gauche que la RTS. La NZZ, elle est à plus 17, et la Weltwoche à plus 59. Et pourtant, la SSR subit depuis maintenant 50 ans des critiques sur son positionnement trop gauchiste qui laverait le cerveau de la population, ce qui marche super bien si on regarde le résultat des votations en Suisse depuis 50 ans. Les gens sont vraiment
hyper à gauche en Suisse, c'est violent. Et puis si vraiment on veut plus de journalistes de droite parce qu'on estime que c'est un problème, je suis pas sûr que la solution c'est de diminuer le budget et les salaires. C'est comme ça qu'on va se retrouver qu'avec des bobos, avec des clopes roulées, des vélos cargo. Mais le positionnement politique de la SSR, c'est une des raisons d'être de cette initiative. Albert Rochti, qui était dans le comité d'initiative, maintenant il se retrouve au Conseil fédéral à devoir combattre le projet, c'est la magie de la politique suisse. Il a publiquement déclaré que c'est après les élections fédérales de 2019 où les Verts ont augmenté et l'UDC ont diminué qu'il a voulu s'attaquer à la SSR parce que selon lui, elle a trop parlé de la grève du climat et d'écologie cette année-là, ce qui a nui à son parti. Son parti a quand même fait 26% cette année-là, ce qui est le double du score des Verts, mais c'était pas assez. Donc l'initiative est partie parce qu'un politicien veut un média qui parle moins de climat et puis davantage des sujets qui font monter son parti dans les urnes, que je vous laisse deviner. La RTS se gave, c'est la redevance la plus chère du monde. Bon, on est aussi dans un des pays les plus chers du monde, qui est tout petit et divisé en 4 régions linguistiques, donc c'est pas très surprenant que ça coûte plus cher qu'un pays avec beaucoup plus d'habitants qui paye des salaires plus bas et qui doit le faire qu'en une langue. Mais oui, c'est effectivement cher et c'est pas du tout rentable. Sans soutien public, la SSR perdrait des centaines de millions, c'est un fait, et ça fait s'étrangler une partie de l'économie. Mais notre économie de marché, elle rémunère très bien certains trucs, mais moins d'autres. Les écoles, les hôpitaux, les transports ne sont pas rentables en Suisse. L'agriculture et l'armée non plus. Pourtant, on estime que c'est important de les maintenir en bonne qualité, avec plus ou moins de succès selon les domaines certes, parce que si on garde que ce qui est rentable, c'est pas les banques et les assurances qui vont nous former, nous informer, nous soigner et nous nourrir. Surtout que tous les 10 ans, elles arrivent à merder puis à pas être rentables non plus. Mais oui, le journalisme c'est cher, il faut parfois enquêter des semaines pour avoir quelques minutes de reportage. Alors certes, la SSR peut économiser, elle va devoir le faire, le contre-projet diminue son budget, mais il y a un équilibre à trouver parce que est-ce qu'on a envie que ça épouse le même modèle low cost qu'on voit chez certaines chaînes d'infos en continu chez nos voisins, où il suffit de quelques minutes d'enquête pour meubler des mois et des mois d'antenne avec des débats, des tables rondes, des opinions. Le but c'est davantage de choquer, de divertir, de convaincre que d'informer. Sur les chaînes privées, l'information elle doit coûter le moins cher possible et faire le plus d'audience possible, et donc souvent ça vire dans le sensationnalisme, et les médias privés ont des patrons. Alors dans le meilleur des cas c'est un actionnaire qui laisse ses journalistes bosser, mais dans le pire des cas c'est un patron qui imprime une ligne idéologique comme Rupert Murdoch ou Vincent Bolloré, tandis qu'un média qui appartient au peuple, il sert le peuple. 6. Oui, maintenant il me faut les deux mains. Je regarde pas la RTS, ça c'est un truc que j'entends beaucoup, et pourtant, contrairement aux entreprises, vous avez des yeux et des oreilles. Alors oui, les jeunes générations, dont je fais partie pendant encore un tout petit moment, on regarde moins la TV en linéaire, mais on consomme des contenus produits grâce à la redevance, sur internet souvent, des chroniques d'humoristes, des vidéos d'événements sportifs, de festivals, et même si on regarde moins de contenu de la SSR que nos parents ou nos grands-parents, on bénéficie quand même d'un écosystème médiatique fort qui fait que quand il y a des événements importants ici, on est bien informé, et c'est important que ça reste le cas parce que des journalistes sont virés chaque année par tous les médias privés, ils sont pas remplacés, donc la qualité générale s'amenuise et ça commence à devenir dangereux. C'est pas pour rien que Russia Today, un média de propagande russe, essaye d'influencer ce scrutin parce qu'un pays mal informé est un pays vulnérable. Alors oui, dans la grille des programmes, il y a plein de trucs qui ne nous intéressent pas, il y en a quelques-uns dont on a pu se moquer avec les collègues et c'est important qu'on garde aussi de la matière première, donc pensez à ça. Et parfois il peut y avoir un sujet en particulier ou un événement qui est traité de façon qui nous énerve. Ça m'arrive. Je suis pas le seul, j'ai vu un politicien qui disait qu'il allait voter oui parce qu'il y a une émission qui utilise le point médian de l'écriture inclusive et ça pour lui, c'est inacceptable. Voilà, on peut toujours trouver un truc qu'on n'aime pas ou avec lequel on n'est pas d'accord. C'est assez facile de pas regarder ou de pas écouter ça. Tout le service public n'est pas censé plaire à tout le monde. Mais là, on a un peu tous l'impression que si on coupe en deux le budget de la SSR, elle va couper tout ce qu'on n'aime pas et puis garder tout ce qu'on aime. Mais comme on aime tous des trucs différents, il y a peu de chances que ça tombe pile sur nos goûts à nous. Et si après, on doit aller payer des abonnements individuels pour chaque truc qu'on aime bien et qui nous manque, ça nous coûtera bien plus qu'un franc par jour. Moi, par exemple, pour être très honnête, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de faire cette vidéo et que j'y arrive pas parce que je suis accro aux Jeux Olympiques et donc j'arrive pas à avancer. Donc merci la SSR de m'empêcher d'être efficace. Moi, je suis fan de plein de sports de niche, donc j'ai plein d'abonnements pour les suivre et je suis le seul à regarder certains trucs en Suisse, mais je trouve cool que pour les grandes compétitions, ce soit accessible sur le service public, qu'on puisse tous regarder ça gratuitement et sentir le pays vibrer ensemble pour les exploits. 200 balles, ce sera pas l'apocalypse. Alors les initiants nous disent que la SSR est trop alarmiste, qu'elle va pas disparaître, qu'elle joue avec la peur. Effectivement, elle disparaîtrait pas, mais il y a beaucoup de choses qui seraient supprimées, d'autres qui seraient centralisées, probablement à Zurich, beaucoup d'emplois dans l'audiovisuel qui seraient perdus, à la SSR et aussi en dehors, et la qualité générale du service diminuerait. Et du coup, moins de gens
regarderont ce service, et dans 10 ans, on aura peut-être une initiative, 100 balles, ça suffit, puis dans 15 ans, qui regarde encore cette bouse, baisseront à 50, puis après on abolirait totalement. Le but c'est de rendre le service public le plus médiocre possible, comme ça les gens ne l'utilisent pas, et comme ça après, on peut le supprimer. Donc on n'y est pas encore, mais l'exemple extrême qui me fait peur, c'est les États-Unis qui sont presque devenus deux pays qui n'ont pas les mêmes infos, qui se comprennent pas, et ça m'inquiète parce que je trouve que chez nous, on voit déjà une dégradation de l'information qui circule à l'ère des algorithmes, et la qualité des débats sont moindres parce que sur les réseaux sociaux, la nuance et l'équilibre, c'est des mots qui tuent le buzz, c'est les avis les plus extrêmes qui sont mis en avant pour augmenter le fameux engagement. D'avoir des médias publics, ça donne un socle commun, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins on parle de la même chose. Alors oui, la SSR n'est pas toute seule à être un média de qualité en Suisse, loin de là et heureusement, mais c'est un maillon essentiel de la formation, de l'opinion, et quand on affaiblit un maillon de la chaîne, on fragilise le tout. Et ça vaut également pour la culture ou pour le sport. Moi j'aime la Suisse, et j'ai pas envie qu'on devienne juste un endroit où on importe des artistes de Paris, où on double du contenu qui vient de New York, où on traduit de l'info de Zurich, mais j'ai envie qu'on reste un endroit où il y a plein de choses qui se créent, où on a encore des journalistes et des médias pour nous en parler. Donc pour toutes ces raisons, je vais voter non le 8 mars. Et j'espère que quand on aura d'autres opportunités pour soulager les ménages, les mêmes milieux s'engageront autant pour diminuer la facture.